Madame, Monsieur, bonsoir. Merci pour votre attention. Il est 19h et la une de l'actualité de ce samedi 3 septembre. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, le général d'armée, Saïd Chenkriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé aujourd'hui l'installation officielle du général-major Mhenna Djebbar dans les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure en remplacement du général-major Abdelghani Rachdi. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale établie à l'étranger, Abdallah Mamra, a présidé aujourd'hui à Bamako une réunion du groupe de la médiation internationale sur le Mali, une réunion consacrée à l'évaluation du processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. La Mamra s'est également réunie avec des membres de la communauté nationale établie au Mali. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Missoula, en visite de 2 jours au camp des réfugiés sahraouis. La visite entamée aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'approfondissement des concertations avec les parties concernées par le conflit au Sahara occidental. Et à Taraf, l'opération de dédommagement des victimes des incendies qui ont touché la wilaya a débuté et les éleveurs qui figurent parmi les premiers concernés de la wilaya d'Ataraf ont réceptionné plus de 800 têtes de bétail. Et visite guidée à la fin de ce journal dans l'un des qsors de la Gourara, à savoir le qsar Tella, qui se caractérise par une architecture particulière, là où le système d'irrigation compte sur la méthode ancestrale des Fougara. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Tout d'abord, au nom de Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Saïd Chenkriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé ce samedi 3 septembre l'installation officielle du général-major Mhenna Djebbar dans les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure en remplacement du général-major Abdelghani Rachdi. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في أول سبتمبر 2022 ونصب رسميا اللواء مهنا جبار مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء عبد الغني رشدي، وعليه أمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا للقيام ثورتنا المجيدة. Cette occasion a été une opportunité pour Monsieur le général d'armée pour donner au cadre et personnel de cette direction un ensemble d'instructions et d'orientations à travers lesquelles il a mis l'accent sur la nécessité de fournir davantage d'efforts au service de l'Algérie et pour préserver ses intérêts suprêmes. Le général d'armée chef d'état-major de l'armée nationale populaire a supervisé ensuite la cérémonie d'approbation du procès verbal de passation de consignes. Dans le cadre de la visite de travail et d'amitié qu'il effectue en République du Mali, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Abdallah Mamra, a été reçu hier en audience par le président de la transition, chef d'État malien, le colonel Assimi Goïta. La Mamra a transmis au chef de l'État malien un message de son frère le président Abdelmajid Tebboune portant sur les relations historiques de bon voisinage, de coopération et de solidarité entre les deux pays frères. Les hautes autorités maliennes, à leur tête le président de la transition, Assimi Goïta, ont tenu à rendre un hommage particulier au président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour sa solidarité agissante envers le Mali et son engagement constant pour la paix et la stabilité à l'échelle régionale et continentale.
Ramtala Mamra, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, a présidé aujourd'hui à Bamako une réunion du groupe de la médiation internationale sur le Mali consacrée à l'évaluation du processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. La réunion de la médiation internationale a donné lieu à un échange franc et transparent sur les projets enregistrés et les défis qui restent à relever par les parties maliennes pour parachever la réalisation des objectifs de l'accord durant la phase de transition en cours. Les participants ont salué le rôle clé de l'Algérie en sa double qualité de chef de file de la médiation internationale et de président du comité de suivi et en tant que pays voisin engagé fermement à mener le processus de paix et de réconciliation à bon port. La Mamra s'est réunie avec des membres de la communauté nationale établie au Mali au terme de sa visite de travail et d'amitié. La rencontre a permis d'aborder les préoccupations des Algériens résidant au Mali ainsi que leur initiative visant à fédérer leurs efforts pour l'enrichissement des relations séculaires, de bon voisinage, de coopération et de solidarité entre les deux pays frères et les deux peuples frères. Ils ont notamment souligné leur ambition de développer davantage les échanges commerciaux pour la facilitation des procédures administratives et douanières de manière à leur permettre d'accroître les exportations de produits algériens au Mali. Dans cet esprit, les membres de la communauté ont chaleureusement accueilli la réouverture imminente de la ligne aérienne Alger-Bamako et les autres mesures ordonnées récemment par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dont l'impact sera considérable sur les échanges algéro-maliens. L'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, a entamé aujourd'hui une visite de 2 jours au camp de réfugiés sahraouis. De Mistura a rencontré entre autres la délégation sahraoui chargée des négociations et la direction sahraoui afin d'approfondir les concertations et parvenir à une solution à la question sahraoui. Badi Amarni. Deuxième visite de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, au camp des réfugiés sahraouis. Visite au cours de laquelle il a rencontré des responsables et des organisations sahraouis. Objectif, renforcer la concertation avec toutes les parties concernées pour trouver une solution au dossier sahraoui, conformément à la légalité internationale. De Mistura a rencontré le Premier ministre sahraoui, occasion pour aborder différentes questions et développements concernant la cause sahraoui. Auparavant, l'envoyé spécial de l'ONU a rencontré la délégation sahraoui chargée des négociations. وكان اللقاء فرصة لتأكيد موقف السلطات الصحراوية والبوليساريو. La rencontre était une occasion pour réitérer la position des autorités sahraouies et du Polisario pour le traitement de la question sahraoui dans le cadre légal onusien. Ceci en affirmant l'importance d'une base juridique qui encadre le dossier sahraoui comme étant une question de décolonisation et de respecter le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير مصيري والاستقلال. La femme sahraoui a également été partie prenante dans la série de rencontres de l'émissaire onusien. L'émissaire onusien a écouté les femmes sahraouies et celles-ci lui ont transmis un message qui consiste en l'organisation au Sahara occidental d'un référendum d'autodétermination libre pour permettre au peuple sahraoui d'exprimer sa volonté d'aller vers l'indépendance. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU a visité à l'occasion une exposition organisée au siège de l'Union de la jeunesse de Saqi al-Hamra et Wad al-Dahab. En attendant que l'émissaire onusien présente un rapport détaillé au Conseil de sécurité au mois d'octobre prochain, le peuple sahraoui reste fidèle et déterminé à arracher son indépendance. إذن نحن نمد يدا للسلام ولكن في نفس الوقت يدنا على الزناد. Nous tendons notre main pour la paix, mais nous la gardons sur la gâchette pour défendre nos droits légitimes et pour réaliser notre unique revendication qui est le recouvrement de notre souveraineté.
Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité multiforme, le groupement territorial de la gendarmerie nationale ACETIF a procédé au démantèlement d'un réseau criminel composé de 12 membres activant dans plusieurs wilayas du pays. À la saisie entre autres de 15 quintaux de cannabis. On écoute. De la lutte contre la criminalité multiforme, nous avons procédé au démantèlement d'un réseau criminel composé de 12 membres dont l'âge varie entre 27 et 60 ans, activant dans plusieurs wilayas du pays spécialisés dans le trafic de drogue. Nous avons reçu des informations affirmant qu'une quantité considérable de drogue allait traverser le territoire à bord d'un véhicule venant d'une des wilayas de l'ouest du pays en direction de l'est à travers la route nationale. Le véhicule a été appréhendé et après une fouille minutieuse, une quantité considérable de drogue a été découverte. Après enquête en coordination avec le parquet de la République compétent, il a été procédé à l'interpellation des 12 membres du réseau criminel et à la saisie, entre autres, de 5 quintaux de cannabis et de 10 véhicules et motos utilisés dans le transport de la drogue. Les personnes impliquées ont été présentées devant le procureur de la République territorialement compétent. Et par ailleurs, et en application des décisions du dernier Conseil des ministres d'augmenter les capacités de stockage des céréales, les coopératives de céréales et des légumes secs réceptionnent des quantités considérables de ce produit stratégique. Celle de la wilaya d'Adrar stocke plus de 44 000 quintaux de céréales et de légumes secs, ce qui encourage à multiplier les surfaces cultivées en céréales. Reportage Mohamed Ayashi, commentaire Badi Amarni. Après une campagne céréalière prospère à Adrar, la coopérative des céréales et des légumes secs de la wilaya a accueilli d'importantes quantités de ce produit stratégique destiné au stockage. Un quota sera destiné à la consommation et le reste à la semence. استقبلنا ما يزيد عن 44 ألف قنطار عبر 3 أنواع القمح الصلب والقمح اللين وكذا الشعير البذور. Nous avons reçu des quantités dépassant les 44 000 quintaux entre blé dur, blé tendre et orge, en plus des céréales destinées à la consommation. Nous traitons également celles destinées à la semence qui passent par différentes étapes pour garder leur qualité. Ce traitement technique des semences consiste à séparer le grain de l'ivraie, d'ôter les déchets et les mauvaises herbes et de les stocker dans de bonnes conditions avant de transférer les échantillons vers le laboratoire de contrôle CNCC de Sidi Bel Abbès pour analyse. العينات الى المخابر المتخصصه بالاخص مخبر CNCC في بل عباس لدراستها. Après le tri des différentes qualités de blé, les quantités destinées à la consommation sont stockées dans ce hangar avant de les acheminer vers les autres wilayas, selon la demande exprimée. Nous traitons actuellement les céréales destinées à la consommation. Immédiatement après la récolte, ces céréales sont acheminées vers les silos de stockage. Il est aujourd'hui impératif de mettre en place d'autres espaces de stockage au niveau national, y compris dans notre wilaya qui connaît une hausse de la production d'année en année. تزداد من سنة لأخرى بالنسبة للمساحة الحبوب. Les mesures de facilitation octroyées par l'État encouragent les agriculteurs à investir davantage dans cette filière agricole pour booster l'économie nationale, aller vers l'autosuffisance et par là même assurer la sécurité alimentaire du pays. La wilaya d'Adrar dispose de tous les atouts pour réussir dans ce domaine. Et l'opération de dédommagement des victimes des incendies qui ont touché les wilayas de l'est du pays a débuté. Les éleveurs de la wilaya de Tarf ont pu récupérer les pertes enregistrées en matière de bétail. Près de 900 têtes ont été jusqu'à présent distribuées, nous dit Yamina Saïdji. Après l'opération de recensement des victimes des incendies qui ont touché l'est du pays, des éleveurs ont bénéficié d'une aide substantielle en dédommagement des pertes subies. C'est à Tarf où des milliers d'hectares de forêt ont été complètement ravagés qu'a débuté l'opération. Il faut dire que l'ampleur des pertes en bétail est conséquente. Nous remercions les autorités publiques pour leur dédommagement rapide. Tous les éleveurs sont en train de récupérer ce qu'ils ont perdu. Nous avons récupéré ce que nous avons perdu et nous
remercions les responsables pour l'aide qu'ils nous ont apportée. Le suivi est assuré par des agents des différents services agricoles de la wilaya. L'objectif est de permettre aux agriculteurs et aux éleveurs de reprendre leur activité, notamment grâce à l'aide et à l'accompagnement de l'État. Aujourd'hui, nous avons octroyé 70 moutons et 31 chèvres pour 23 bénéficiaires. Bien sûr, l'opération se poursuivra avec un quota plus important pour tout ce qui concerne l'élevage ovin, bovin et caprin, mais aussi les arbres fruitiers et la volaille. Nous sommes là aujourd'hui pour le lancement de l'opération de dédommagement qui a concerné 131 victimes dans un premier temps. 826 têtes de bétail ont été distribuées. L'opération se poursuivra dans les jours qui suivent. Cette opération devrait être suivie de plusieurs autres dans les prochains jours et concernera l'ensemble des victimes recensées. Et dans le secteur de la jeunesse et des sports, la wilaya de Tlemcen vient d'être dotée de nouvelles infrastructures sportives réparties sur l'ensemble du territoire de la wilaya, y compris les zones frontalières qui ont servi de camp d'été au profit des enfants du Sud. Reportage Mohamed Selmi, commentaire Majda Djahmouna. La maison de jeunes Les Frères Berber compte parmi les espaces culturels et de loisirs les plus animés de la wilaya de Tlemcen. Elle est aussi un lieu de formation de qualité pour toutes les catégories d'âge, avec un programme à la carte dans plusieurs domaines suivant la demande. Nous avons un partenariat avec l'atelier Tlemcen Educational Robot, géré par des formateurs qualifiés. Il y a aussi un atelier web radio, car nous avons constaté un intérêt pour ce genre d'activité par les jeunes. Cet espace est un lieu d'échange à travers lequel les jeunes peuvent exprimer leurs préoccupations et leurs aspirations. La maison de jeunes nous a beaucoup aidés en termes de formation avec l'organisation de concours et de compétitions qui nous ont permis de développer nos talents et nos compétences dans le domaine des médias. Des projets qui ont vu le jour et d'autres qui viennent d'être lancés à travers la wilaya, notamment au niveau des zones frontalières. Tlemcen a également accueilli des centaines d'enfants venus des wilayas du Sud et des hauts plateaux durant cette saison estivale. Le secteur de la jeunesse connaît une grande dynamique au niveau de la wilaya de Tlemcen, notamment après l'inauguration de nouvelles infrastructures situées dans les zones frontalières, dans le but de développer ces régions. Nous avons programmé plusieurs sessions dans les wilayas côtières pour l'encadrement des enfants du Sud et des hauts plateaux pendant les vacances d'été en mettant en place un programme diversifié. C'était des vacances formidables. Les membres de l'équipe veillent sur nous. Nous participons à plusieurs activités comme la natation. Les communes de Sabra et Sidi Djilali ont elles aussi bénéficié de 2 piscines semi-olympiques, une bouffée d'oxygène pour les habitants de la région. Et au volet international, signe d'une reconnaissance tacite mais non assumée, le Maroc a toujours participé aux manifestations internationales en présence du président de la République arabe sahraoui démocratique, un état de fait que nous rappelle Yamina Saïdji. Une photographie qui a fait la une de la presse le 29 novembre 2017. Sur cette image, on peut voir le roi du Maroc à quelques pas du président de la République arabe sahraoui, Brahim Ghali. Pour mieux comprendre cette photo, il faudrait d'abord mettre en relief quelques faits établis. Le Maroc avait adhéré à l'Union africaine en acceptant la présence de la RASD, qui en est, faut-il le souligner, membre fondateur. Le monarque marocain avait participé au sommet Union européenne-Union africaine d'Abidjan en 2017, auquel avait participé le président Brahim Ghali, qui était assis à quelques mètres du roi, tout comme le monarque avait participé au sommet Union européenne-Union africaine de Bruxelles en présence du président de la RASD. Autre signe d'une reconnaissance de la RASD, le président Brahim Ghali avait prononcé un discours dans la capitale éthiopienne Addis Abeba en sa qualité de président de la République arabe sahraoui démocratique, et ce, en présence de la délégation marocaine. Autre reconnaissance que la RASD est une république à part entière. De plus, son président est reçu dans les plus grandes capitales du monde, toujours en présence de Rabat, également convié.
Ces nombreux événements internationaux attestent de la reconnaissance avérée de l'existence de la RASD et ce ne sont pas seulement les apparitions publiques de ces deux dirigeants qui peuvent en attester. Ce document, par exemple, stipule clairement que tous les États qui veulent adhérer à l'Union africaine doivent reconnaître les États membres dans la RASD. La démarche marocaine qui a pris cette fois-ci la Tunisie pour cible reflète en réalité le comportement erratique d'une diplomatie qui a perdu toute crédibilité. Et la situation en Palestine occupée, le collectif des détenus palestiniens a annoncé aujourd'hui la mort du détenu Moussa Haroun Abi Mohamed, détenu dans les geôles de l'occupant sioniste. Le décès est dû à la politique de négligence sanitaire adoptée par l'occupation sioniste à l'égard des prisonniers palestiniens. Plus de 1000 détenus palestiniens ont entamé ce jeudi une grève de la faim illimitée comme première étape d'une série d'actions de protestation contre les pratiques sionistes. Rappelons que le nombre de détenus palestiniens dans les prisons de l'occupation est d'environ 4550 à ce jour. Et après des mois de vacances du poste, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a nommé le diplomate sénégalais Abdoulaye Bathily émissaire de l'ONU en Libye. La nomination d'un nouvel émissaire était particulièrement attendue alors que l'ONU est en première ligne pour organiser une médiation entre les parties libyennes pour parvenir à un cadre constitutionnel permettant la tenue d'élections et que de nouvelles violences ont secoué Tripoli fin juillet. Retour en Algérie et direction Adrar pour visiter ou revisiter le magnifique Qsar Tella, lequel se caractérise par une architecture particulière, là où le système d'irrigation ancestrale compte sur la méthode ancestrale, je le disais, des Fougara. Nombreux sont les visiteurs et touristes qui s'y rendent en quête de paix et d'évasion, nous dit Majda Jahmouna. C'est dans l'immense Sahara algérien que se dresse Qsar Tella, qui doit son appellation au sultan Abou Mahmoud Moussa II. Les Zianides ont érigé ce fort pour parer à toute incursion étrangère. Reflet du génie architectural des anciens habitants de la région, avec une conception épousant le milieu saharien et construit principalement en toub, adapté aux conditions climatiques donnant l'impression d'une tour d'observation des mouvements et dangers engendrés par les conjonctures sociales de l'époque. Ces atouts en ont fait aujourd'hui une destination touristique par excellence. J'ai eu la chance de visiter Timimoun. C'est une très belle ville. Je suis venue précisément à Qsar Tella. Les paysages sont magnifiques ici. Les habitants sont très accueillants. C'est une ville qui mérite amplement le détour. C'est l'histoire et l'ancienneté des Qsur qui intéressent les touristes, surtout leur architecture. Certains viennent ici pour admirer et s'inspirer des techniques de construction de ces Qsur qui se caractérisent par l'utilisation du taube et de l'argile dans la région de Tigourerin et ses environs comme Tidikelt. Ces constructions dénotent du génie des anciens habitants du Gouraran. Autre site qui attire les visiteurs, Qsar Admar, qui puise ses spécificités patrimoniales et culturelles de sa position géographique entourée de palmeraies verdoyantes, est connu pour ses Fougara, système d'irrigation ingénieux adopté par les habitants à ce jour et dont le grand nombre dénote de la richesse de la région. Les Fougara représentent une série de puits et une galerie de canalisation souterraine. Donc l'eau en ressort automatiquement. Ces eaux qui émergent des Fougara alimentent la fontaine du Qsar pour être réparties équitablement sur les Qsur avec un système qu'on appelle le Qasriya. Un patrimoine historique inestimable que les associations et les autorités locales mettent un point d'honneur à préserver. Les Qsor se trouvant dans les différentes régions du Sahara algérien sont un héritage précieux qui attise de plus en plus l'intérêt des touristes et autres chercheurs et archéologues. Avec cette virée au Qsar Tella dans la wilaya d'Adrar que nous arrivons à la fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir prêté attention. Les programmes de Canal Algérie continuent. Prochain rendez-vous de la rédaction d'information 1h du matin avec le journal anglophone signé Manel Mafa. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Demain, vous retrouvez Nour Qaddam et Sabrina Rouabah pour les éditions de midi 19h. Bonsoir.